Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence audio-vidéo dans laquelle je vais aborder le thème de la libération émotionnelle. Petit rappel pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Carole Caudrelier, donc j'accompagne les personnes dans le cadre de leur libération émotionnelle, mentale, psychique, corporelle, pour pouvoir accéder à leur espace d'être, à leur reconnexion intérieure, fréquentielle, originelle, c'est-à-dire se relier à soi pour commencer à vraiment vibrer en fait ces fréquences originelles et du coup se déprogrammer de la matrice, se déprogrammer aussi de tout ce qui n'est pas soi pour aller vraiment vibrer de tout notre être, hein, qui l'on est, dans toutes ses facettes multipotentielles et multidimensionnelles. Dans le cadre de cette séquence, je vais donc aborder le sujet de la libération émotionnelle, qui est un sujet euh, pas forcément très glamour, dans le sens où ça nécessite donc d'aller s'occuper finalement déjà de se laisser traverser par ses émotions, de les laisser vibrer à l'intérieur de soi. Ensuite, donc ça peut être déjà assez éprouvant, assez souffrant, et c'est tout ce que c'est souvent une part d'évitement en fait qu'on a de ne pas entre guillemets s'attaquer à ça. Donc toute cette phase de laisser les émotions finalement les laisser être à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre mental même, et puis ensuite faire ce travail d'introspection de comment est-ce que je me sens, à quoi c'est relié, et de rester en fait avec ça sans se laisser tomber, sans s'abandonner soi-même, hein, chose qu'on a l'habitude souvent de faire. C'est finalement la blessure d'abandon. La première blessure d'abandon, c'est pour moi celle de s'abandonner finalement, de se laisser tomber et de ne pas rester avec soi lorsqu'il y a des choses qui remontent à la surface. Donc l'idée, c'est d'être en personne responsable, comme un parent aimant pour nous, de rester en conscience, en présence de ces émotions qui vont remonter, de les laisser jaillir, émerger, de leur faire de la place. Alors, l'idée, c'est pas non plus de les nourrir en fait dans le cadre d'un drama, trauma qu'on va nourrir chaque jour et en mode victime. L'idée, c'est quand même de laisser par moment des petites, comme la cocotte minute, de laisser évacuer le trop-plein émotionnel qui va être l'indicateur de ce qui est encore blessé, souffrant à l'intérieur de nous et qui va nous donner en fait des clés par rapport à notre émotionnel pour pouvoir libérer des traumas, venir purifier, assainir et guérir des choses qui ont besoin de l'être, notamment dans le cadre des relations sentimentales. Mais bon, pour aujourd'hui, je me limite aux relations sentimentales, mais en fait, ça peut être vraiment extrapolé aussi à d'autres types de relations familiales qui peuvent être assez souffrantes aussi, ou amicales. Donc l'idée, c'est le premier geste finalement, ça va être de laisser être ces émotions, de les observer, de les écouter, de leur laisser une place sans que ça devienne non plus prépondérant, pour ensuite aller rester en bienveillance et en amour en fait finalement avec ça, et d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça a à dire. Donc ça va être de faire un travail introspectif à l'intérieur de nous, plutôt que finalement essayer de mettre fin à plein de choses extérieures, de couper avec l'extérieur, ce qui va être le phénomène finalement d'évitement ou de fuite qu'on retrouve beaucoup dans les relations actuellement. Il y a eu une période peut-être un petit peu à la mode de qui n'a pas connu son pervers narcissique. Je mets son, mais ça pourrait être ça, hein, et qui a beaucoup fait travailler par rapport au fait de euh, se libérer de ça, savoir poser des noms, des limites,
Voilà, et savoir aussi sortir de sa dépendance affective par rapport au mal-être qu'on peut ressentir. Et finalement, il y a aussi cette nouvelle mode, je dirais, aussi d'être en présence de personnes évitantes, que ce soit dans le cadre relationnel ou amical, avec beaucoup de personnes finalement qui coupent, qui prennent la fuite sans qu'on en comprenne véritablement les raisons. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cette mode, en tout cas, de tout ce qui est fuyant et évitant, c'est cette incapacité qu'ont de plus en plus de personnes à aller à l'intérieur d'elles, faire le travail effectivement pas très glamour, pas très sexy, d'aller voir ses parts d'ombre. Et on a un grand phénomène comme ça de spiritualisation, de spiritualité, où voilà, tout est amour, tout est lumière. Bon, ça c'est le New Age, mais une fois que vous avez passé par ces étapes finalement un peu initiatiques, il faut bien se rendre compte à l'évidence que c'est comme tout ce qui est manifestation, affirmation positive, c'est super sympa. Mais finalement, vous allez toujours rester du côté, entre guillemets, positif, d'aller déclamer des affirmations, de vouloir manifester, de rester dans des bonnes vibrations. Mais finalement, ça va être insuffisant parce que, comme tout dans l'univers, tout a son pendant. Et pour être en équilibre et pour être en harmonie, vous devez à la fois non seulement avoir effectivement les pensées les plus positives qui soient, l'état d'esprit le plus expansif qui soit au niveau de la joie, au niveau de l'amour, au niveau de la paix intérieure, mais vous devez également vous occuper de l'autre partie, de l'autre pendant, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus secret, beaucoup plus caché, beaucoup plus ténébreux. Et c'est en allant mettre la lumière sur cet aspect-là que finalement vous allez gagner en clarté, en paix, en plus d'amour de vous-même, et que vous allez aussi pouvoir nourrir des liens sentimentaux, affectifs, amicaux, professionnels, relationnels, beaucoup plus impactants, beaucoup plus authentiques et vrais. Donc le fait aussi d'aller travailler sur sa noirceur, sur ses zones d'ombre, sur tout ce qu'on n'a pas envie de laisser sortir parce que c'est pas agréable, c'est souffrant, des fois c'est traumatisant même, ça va vous donner beaucoup plus de joie ensuite, de paix, de clarté intérieure, et c'est ce qui va vous permettre aussi d'augmenter votre fameux taux vibratoire. Parce que, à mon sens, on ne peut pas élever ses vibrations si d'un côté, on a un côté très sombre hein, qu'on n'a jamais travaillé, de l'autre côté, bah, bien sûr, on va faire plein de pratiques pour s'élever, plein de pratiques dites spirituelles, on va réciter des mantras, des affirmations positives, faire des activités physiques, du yoga, de la méditation, mais finalement, vous n'allez jamais aller voir l'autre pendant qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreux, beaucoup plus négatif. Et donc, il y a la nécessité. Vous pouvez pas juste vous élever comme ça dans la lumière sans aller un petit peu descendre à la cave, descendre sous terre finalement, voir tout ce qui est enterré, qui a été presque enterré vivant si je peux dire, et qui n'a pas été vu, qui n'a pas été perçu, qui n'a pas été qui n'a pas éclos finalement à l'intérieur de vous. Donc tout le travail de nettoyage, d'assainissement de vos parties sombres va vous permettre de faire de la place aussi pour encore plus de positif, encore plus de lumière, parce que je rappelle que dès qu'on met l'accent sur le sombre et qu'on le met en lumière, qu'on le transforme, qu'on le transmute, et ce qui fait partie de la guérison, on gagne aussi sur le plan lumineux, sur le plan charismatique, sur le plan... on augmente en fait son taux vibratoire, on augmente ses vibrations.
Donc toutes les personnes qui se voilent la face, qui ne veulent pas aller regarder finalement ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ce qui est caché, enfoui à l'intérieur d'eux, et pas forcément besoin d'y passer des années, mais c'est un travail de toute façon qui, pour moi, s'inscrit sur toute une vie, de constamment, de la même façon qu'on est capable de réciter ou des mantras ou des phrases positives, on doit être aussi capable d'aller voir tout ce qui est encore souffrant, tout ce qui est perturbant pour nous, toutes les résistances aussi et tous les endroits qu'on n'a pas encore accueillis en nous. Hein. Le fait d'être soi, c'est le fait d'être dans son intégralité, de se voir et de se percevoir dans son intégralité, de s'accepter dans son intégralité. Et justement, la partie du travail d'aller voir aussi ses propres ténèbres fait partie de ce travail-là. Donc vous ne pouvez pas prétendre être authentique, vrai, vulnérable et dans votre être-té et relié à votre source sans aussi faire ce travail intérieur d'introspection et de mise en lumière de vos parties les plus sombres, de vos émotions qui sont là en latence et qui demandent en fait à être vues et à être écoutées et à être acceptées et accueillies pour ce qu'elles sont. Donc si vous avez envie d'aller plus loin dans ce travail qui est effectivement qui demande beaucoup de force, beaucoup de courage, que vous ressentez le besoin d'être accompagné, en tout cas pour un temps, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi en vue d'un programme de session de libération, donc émotionnelle, mentale, psychique, énergétique, voire corporelle, parce que je rappelle aussi que tout est engrammé dans le corps, donc la nécessité aussi à un moment d'aller travailler au niveau du corps. Voilà, pour ma part, je vous retrouve très bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous.